Bonjour mes élèves du bac maths, bac sciences et bac technique. J'espère que vous allez très bien. Dans ces vidéos, on va proposer un exercice pour se préparer pour l'examen final du baccalauréat 2025. Notre exercice s'est formé par deux parties. La première partie, mes élèves, c'est choisir la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini par g de x égale à x plus 1 au carré, moins 1, plus ln de x plus 1. Donc ici, nous avons trois questions. La question petit a, c'est justifier que la fonction g, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, puis montrer que g' de x égale à, puis montrer que g' de x égale à 2, facteur de x plus 1 au carré plus 1 sur x plus 1. Petit b, c'est dresser le tableau de variation de g. Question petit c, c'est calculer g de 0, puis déterminer le signe de g de x sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, mes élèves, ça c'est notre fonction g. Elle est définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par g de x égale à x plus 1 au carré, moins 1, plus ln de x plus 1. Donc, la première question, c'est, on va justifier que g, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Puis, on va calculer g' de x. Donc, ici, mes élèves, on remarque que g, c'est la somme de deux fonctions. La première fonction, c'est x plus 1 au carré moins 1. Et ça, c'est une fonction polynôme, plus la fonction composée ln de x plus 1. Donc, on va montrer maintenant que la fonction g, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, on commence par les deux fonctions suivantes. La fonction, c'est x associé x plus 1 au carré moins 1. De même, la fonction x associé x plus 1. Ces deux fonctions sont dérivables sur R, en particulier sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, comme étant deux fonctions polynômes. Donc, ces deux fonctions ici, ces deux fonctions sont dérivables, dérivables sont dérivables sur R, en particulier sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Pourquoi? Comme étant deux fonctions polynômes. Comme étant deux fonctions polynômes. Donc, maintenant, ici, de plus, on a quoi? De plus, x plus 1, elle est strictement positive pour tout x. Pour x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ça, permet de dire que la fonction x associée ln de x plus 1 est aussi dérivable sur quoi, mes élèves? Dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Donc, la quantité x plus 1 au carré moins 1, elle est dérivable sur moins 1 plus l'infini. Et la fonction x associée ln de x plus 1 est encore dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et ça, c'est permis de dire que que g est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Maintenant, mes élèves, on va calculer g' de x ici. On va calculer g' de x égale. Ça, c'est notre fonction g. Mes élèves, pour calculer g' de x, on va utiliser ces deux formules-là. Formule Loulani, mes élèves, on va utiliser la fonction ou la dérivée de la fonction f puissance n, le tout prime. La dérivée de f exposant n prime, mes élèves, et c'est égal cn, f prime f puissance n, n moins 1. Puis on va utiliser la formule ln de u de x, le tout prime. Ça c'est égal à combien? Ça c'est égal à u prime de x, u prime de x sur u de x. Donc, g' de x, mes élèves. Le première étape, on va dériver
La première expression, c'est une fonction polynôme, c'est de la forme f puissance n prime. Donc, la dérivée de x plus 1 au carré. Donc, mes élèves, c'est quoi? C'est 2 fois x plus 1 prime fois x plus 1 exposant 2 moins 1, c'est d'après cette formule. La dérivée de moins 1, mes élèves, c'est 0. Maintenant, plus la dérivée de ln de x plus 1, c'est u prime sur u, donc c'est x plus 1 prime le tout sur x plus 1. Donc, ça, c'est égal à combien? La dérivée de x plus 1, mes élèves, c'est 1. Donc, ça, c'est égal à combien? 2 fois x plus 1, exposant 1. 2 moins 1, c'est 1. Plus, de même ici, la dérivée de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Puis, mes élèves, on va réduire maintenant au même dénominateur. Donc, ça, c'est égal à combien? 2. Ici, on va multiplier et diviser par x plus 1. Donc, on obtient c'est x plus 1 au carré sur x plus 1, plus ici 1 encore sur x plus 1. Et finalement, mes élèves, vous pouvez dire que g' de x égale. Donc, c'est égal, c'est 2 fois x plus 1 au carré, plus 1, le tout x sur x plus 1, avec quoi, mes élèves? Avec nos x, c'est appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Pour cela, mes élèves, vous pouvez vérifier que G', elle est strictement positif. C'est le quotient de deux expressions strictement positives. 2 fois x plus 1 au carré, c'est positif, plus 1, elle est strictement positif. Sur x plus 1, encore, elle est strictement positif. Donc, le signe de g' de x, elle est strictement positif. Et ça, c'est la première question, mes élèves. Maintenant, la question petit b, c'est dresser le tableau de variation de g. Donc, petit b, c'est tableau de variation de la fonction g. Donc, pour cela, mes élèves, on doit calculer les deux limites de g de x. On va calculer les limites de g de x en moins 1 plus et en plus l'infini. Et on a calculé g' de x. De même, on a déterminé le signe de g' de x. Donc, reste à déterminer les deux limites de la fonction g. Donc, on commence par limite en plus l'infini de g de x, mes élèves. Donc, ça, c'est égal à la limite en plus l'infini de la quantité x plus 1 au carré moins 1 plus ln de x plus 1 plus ln de x plus 1. Donc, ici, nous avons deux quantités. Si x tend vers plus l'infini, x plus 1 au carré, c'est tend vers plus l'infini. De même, mes élèves, x plus 1 ici, x plus 1 c'est plus l'infini, donc ln de x plus 1 c'est plus l'infini, donc ici cette limite égale à plus l'infini, donc on a utilisé cette formule, on sait que limite en plus l'infini de x plus 1, c'est plus l'infini, et encore, limite en plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Donc ici, c'est la composée de deux fonctions. Donc la limite de g de x en plus l'infini, mes élèves, c'est plus l'infini. Maintenant, mes élèves, on va calculer limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 plus. Limite 1. Lorsque x tend vers moins 1 plus, maintenant de g de x. Et ça, c'est égal à combien, mes élèves? Ça, c'est égal, c'est limite en moins 1 plus de la quantité x plus 1 au carré, moins 1, plus ln de x plus 1. Donc, ici, mes élèves, on a deux expressions. Lorsque x tend vers moins 1, x plus 1, mes élèves, cette quantité, elle tend vers 0.
Et exactement, c'est de même ici, x plus 1, elle tend vers, ça c'est 0 plus, ça c'est 0 plus. Donc ici, on sait quoi, nous, mes élèves? On a limite en moins 1 plus de la quantité x plus 1, et c'est 0 plus. Et quoi? Et limite en 0 plus, mes élèves, de ln de x c'est égal à moins l'infini. Donc ça c'est 0 plus. Donc ln de 0 plus, cette quantité maintenant c'est moins l'infini. Allez, et VSA, on sait quoi que limite de x plus 1 en moins 1 plus, mes élèves, c'est 0 plus. Et limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc la limite de moins 1 plus de ln de x plus 1, c'est moins l'infini. Et c'est la limite finale de g de x lorsque x tend vers moins 1 plus. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez dresser le tableau de variation de la fonction g. Pourquoi? Donc ici, vous avez quoi? On a calculé g' de x, elle est strictement positive pour x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. De même, on a calculé limite de g de x en plus l'infini et limite de g de x en moins l'infini. En moins 1 plus. Maintenant, vous pouvez dresser le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ça, c'est moins 1. Donc, x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ça, c'est g' de x. Elle est strictement positive. Donc, la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, on a montré que la limite de la fonction f en moins 1 plus, c'est moins l'infini. De même, la limite de f de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça, c'est le tableau de variation complet de la fonction g. Maintenant, la question P2C, c'est calculer g de 0, puis déterminer le signe, calculer g de 0, puis déterminer le signe de g. Donc ça, c'est la question P2C. On va calculer maintenant, mes élèves, g de 0. On remplace ici x par 0. Donc, on obtient g de 0, mes élèves. Donc, c'est égal à 0 plus 1 au carré, moins 1, plus ln de 1. On a remplacé ici x par 1 par 0. Donc, 1 au carré, mes élèves, c'est 1. Donc, moins 1. Plus ln de 1, c'est 0. Et donc, ça, c'est égal à 0. Donc, ici, vous pouvez remarquer que la fonction g, elle s'annule en 0. Ça, c'est 0. Et g de 0, c'est 0. Maintenant, ce tableau, mes élèves, ça permet de déterminer le signe de g de x sur ça c'est g, mes élèves. G, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et on a G de 0, il y a 0. Donc, sur l'intervalle moins 1, 0, G, c'est négatif. Ici, c'est négatif. Maintenant, sur l'intervalle 0 plus l'infini, G, elle est positive. Donc, on répète ici, la fonction g, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et on a g de 0, c'est 0. Donc, si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, g de x, elle est négative. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x, elle est positive. Et ça, c'est le tableau de signe de g de x, mes élèves. Ça, c'est moins 1. Ça, c'est plus l'infini. X, ça, c'est x. C'est 0. Et signe de g de x ici, mes élèves. G de x s'annule en 0. Elle est négative entre moins 1 et 0 et positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ça, c'est la première partie de l'exercice. Maintenant, la deuxième partie, mes élèves, on va prendre une nouvelle fonction définie encore sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par f de x égale à x moins ln de x plus 1 sur x. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'exercice.
Donc, on a f de x égale à x moins ln de x plus 1, le tout sur x plus 1, avec x, c'est toujours appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, la première question de cette fonction, c'est calculer limite de f de x, x tend vers moins 1 plus, puis interpréter graphiquement ce résultat. Puis tu b, calculer limite de f de x en plus l'infini, puis calculer limite de f de x moins x. Question P2C, déduire que la courbe C de f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote à déterminer. Question P2D, étudier la position de la courbe C de f et la droite delta d'équation y égale x. Donc, on commence par la question P2A, mes élèves, c'est limite de f de x en moins 1 plus l'infini et interprétation graphique. Donc, la question P2A, mes élèves, on va calculer limite en moins 1 plus de f de x. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à limite en moins 1 plus de l'expression x moins ln de x plus 1, le tout sur x plus 1. Donc, on va remplacer x par moins 1. Ça, c'est moins 1. Ça, c'est ln de 0 plus. Et ça, c'est 0 plus encore. Donc, on va changer maintenant cette expression, mes élèves. Ça, c'est égal à la limite en moins 1 plus de l'expression x moins. Et on va remplacer, ça, c'est un quotient. On va la remplacer par un produit. Donc, c'est moins 1 sur x plus 1 fois ln de x plus 1 pour obtenir une méthode simple pour calculer cette limite. Donc, mes élèves, ici, nous, on sait quoi? Un x tend vers moins 1 plus. Donc, ça, c'est quoi? Et c'est un 0 plus. Et ça, encore, c'est un 0 plus. Donc, ici, nous, on répète ça. On sait que limite en moins 1 plus, mes élèves, de l'expression x plus 1, de l'expression x plus 1, ça c'est égal à combien? Ça c'est égal à 0 plus. Et on sait que limite en 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Donc ça c'est 0 plus, l'intérieur c'est 0 plus. Le tout, mes élèves, c'est quoi? Ça c'est moins l'infini. Et ça c'est encore heavy, hein? C'est moins 1 sur 0 plus, donc c'est moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini encore. Donc ici, vous avez quoi? Ça, c'est moins l'infini. Et ça, c'est moins l'infini. On répète ici, x plus 1, c'est 0 plus. Or, limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec un signe moins, c'est moins l'infini. Donc ça, c'est égal à moins l'infini fois moins l'infini. C'est égal à plus l'infini. Donc, on répète ici, mes élèves, limite de f de x en moins 1 plus, c'est plus l'infini. Et ça, c'est permet de conclure que la droite delta d'équation x égale à moins 1. Ça, c'est une asymptote verticale. Ça, c'est une asymptote verticale à la courbe de f. Et ça, c'est la première question. La première question, mes élèves, de la partie 2. On a calculé limite de f de x en moins 1 plus et on a interprété le résultat obtenu. La question QTB, mes élèves, maintenant, c'est calculer limite de f de x en plus l'infini. Et limite de f de x moins x en plus l'infini. Donc ici, nous avons deux choses à montrer. Donc, le première étape, on va calculer limite en plus l'infini de la fonction f de x. Et donc, et ça, c'est égal à combien? Égal limite en plus l'infini de l'expression x moins ln de x plus 1, le tout sur x plus 1. Donc, mes élèves, on va maintenant utiliser cette formule. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que limite de l'expression
x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Ça, c'est égal à plus l'infini. Et on sait quoi, nous? On sait que limite en plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Donc, cette expression, mes élèves, donc ça, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Maintenant, l'expression, mes élèves, limite en plus l'infini de ln de x plus 1 sur x plus 1, ça c'est égal à combien? Ça c'est égal, c'est limite en plus l'infini de ln de t sur t. C'est 0 avec quoi, mes élèves? Avec t, et c'est x plus 1. Donc, on a une formule. La deuxième formule de limite de la fonction logarithme en plus l'infini, c'est ln de t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est 0. Cette quantité, c'est 0, et on a la vérifié ici, et cette quantité-là, c'est plus l'infini, la quantité, mes élèves, c'est plus l'infini, et donc ça, c'est plus l'infini, et ça, c'est la justification. Maintenant, deuxième partie de la question, c'est calculer les limites de f de x moins x en plus l'infini. Calculer les limites de f de x moins x en plus l'infini. Maintenant, ici, c'est limite en plus l'infini de f de x moins x, mes élèves, égale à la limite en plus l'infini. Maintenant, on va remplacer f de x par son expression. Limite de x moins ln de x plus 1 sur x plus 1. Et ça, c'est f de x moins x. Et donc, maintenant, vous avez une simplification, x moins x. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à la limite en plus l'infini de moins ln de x plus 1 sur x plus 1. Et cette quantité-là, mes élèves, je connais l'air, d'après l'expression précédente, c'est 0, égal à 0. Donc, ici, on a montré quoi, mes élèves? On a montré que limite en plus l'infini de l'expression f de x moins x égale à 0. Et ça, c'est permis de conclure que la droite D d'équation y égale x est une asymptote oblique, à la courbe de f où c'est au voisinage de plus l'infini. Et ça, c'est la question, puis-tu sais déduire que la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une asymptote à déterminer. Ça, c'est la question, puis-tu sais. Maintenant, mes élèves, la question D, c'est étudier la position de C et la droite D. Ça, c'est la droite D. Et c'est la droite D d'équation Y égale à X. Donc ici, la question D, c'est position de la courbe de f et la droite D d'équation y égale x. Pour cela, mes élèves, on doit déterminer le signe de l'expression f de x moins y. Donc, c'est f de x moins x. Donc, ça c'est égal à combien? On a montré, mes élèves, que f de x moins x, et c'est moins ln de x plus 1 sur x plus 1. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à moins ln de x plus 1 sur x plus 1. Donc, mes élèves, pour déterminer, donc ici, x appartient à quel intervalle? C'est moins 1 plus l'infini. Avant de déterminer le signe de f de x, pour déterminer le signe de f de x moins y, on doit mettre f de x moins x égale à 0. Et ça, c'est permis de dire que ln de x plus 1 égale à 0. C'est-à-dire x plus 1, à quoi est égal, mes élèves? Égale 1. Et c'est-à-dire x égale à 0. Et donc ici, on va mettre ici le tableau de signes. Donc on va mettre ici le signe de f de x moins y. Et ça, c'est la position de la courbe de f et la droite D.
Sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, mes élèves toujours. Donc, on a vérifié que f de x moins y, mes élèves, ça s'annule lorsque quoi? Lorsque x égale à 0, et ça c'est 0 ici. Maintenant, on va déterminer le signe de quoi? Le signe de ln de x plus 1. Donc ici, mes élèves, on sait quoi? On sait que x appartient à moins 1 plus l'infini. On a toujours x plus 1, elle est strictement positive. Donc on va déterminer le signe de quoi? De ln de x plus 1 avec un signe moins. Donc ici, on a deux intervalles. La première intervalle, c'est x, c'est comprise entre moins 1 et 0, mes élèves. Ça, c'est permis de dire, 0, c'est inférieur à x plus 1, inférieur à 1. Donc ici, on a vérifié que l'expression x plus 1, elle est comprise entre 0 et 1. Et ça, c'est permis de dire quoi, mes élèves? Permet de dire que ln de x plus 1, elle est négative. Maintenant, mes élèves, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur à 0, ça c'est permis de dire que x plus 1, elle est supérieure à 1, et ça encore permet de dire que ln de x plus 1, elle est strictement positive. Mais ici, vous avez quoi? Avec un signe moins ln de x plus 1. Donc, si x appartient à moins 1 plus l'infini, ln de x plus 1, elle est négative. Avec un signe moins, ça devient positif ici et négatif ici. La courbe de f est au-dessus de la droite D. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, si f est au-dessous de la droite D. Et ici, c'est le point d'intersection, c'est le point O de coordonnées 0, 0. Donc ici, x égale à 0 et on a y égale à x. Et on a y égale à x, donc y encore égale à 0. Et ça, c'est la position de la courbe de f avec la droite D d'équation y égale à x. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 3. C'est justifie, question 3 puis A, justifie que f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, puis montrer que f' de x égale à g de x sur x plus 1 au carré. Question petit B, dresser le tableau de variation de f. Question petit C, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0,4, on a f de x encore appartient à l'intervalle 0,4. Donc, mes élèves, ça c'est la partie 3. Puis tu as, on va justifier que la fonction f, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que f de x, et c'est x moins ln de x plus 1, le tout sur x plus 1. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a trois fonctions. La première, x associe x. De même, x associe x plus 1. Mes élèves, ces deux fonctions sont deux fonctions polynômes. Donc, elles sont dérivables sur R, en particulier sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, Kadoma sont dérivables, sont deux fonctions dérivables sur quoi, mes élèves? Sur R, en particulier sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Pourquoi? Comme étant deux fonctions polynômes. Deux fonctions polynômes. Et ça, c'est encore ici, et on a x plus 1, elle est strictement positive. Mes élèves, pour tout x, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et ça, c'est permis de dire quoi? Que ln de x plus 1 et 1 sur x plus 1 sont aussi dérivables sur
l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et ça, c'est permis de dire quoi? Que f de x égale à combien? Égale à x moins ln de x plus 1 sur x plus 1 est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et maintenant, mes élèves, on va calculer f' de x. Pour calculer f' de x, on va utiliser cette formule. Si vous avez deux fonctions u et v dérivables, telles que u elle est différente de 0, on a u sur v'. Donc, c'est quoi? C'est u' fois v moins v' fois u sur v au carré. Donc ici, on a deux expressions. La première, elle est très simple. La dérivée de x, c'est 1 moins. Et ici, mes élèves, on va appliquer la formule u sur v', u sur v'. Donc, c'est égal à combien ici, mes élèves? Donc, ça, c'est égal, c'est ln de x plus 1, prime, la dérivée de cette expression, fois x plus 1, moins x plus 1 prime fois ln de x plus 1 sur x plus 1 au carré. Donc, c'est égal ici, c'est 1 moins. Donc, la dérivée de ln de x plus 1, mes élèves, c'est u' sur u. Donc, c'est 1 sur x plus 1 fois quoi? Fois x plus 1 ici, moins la dérivée de x plus 1, c'est 1, moins fois quoi? Fois ln de x plus 1, le tout sur x plus 1 au carré. Et donc, maintenant, c'est égal encore 1, ici, moins 1 sur x plus 1 fois x plus 1, les élèves, voyez, c'est 1, ici, vous avez 1, moins ln moins ln de x plus 1 moins ln de x plus 1, le tout sur x plus 1 au carré. Et maintenant, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Pour cela, on va multiplier le 1 par x plus 1 au carré. Donc ici, on obtient cx plus 1 au carré. Ici, on a moins 1. On va dire 1, c'est moins 1. Moins, c'est plus ln de x plus 1, le tout sur x plus 1 au carré. Et donc, ça, c'est quoi, mes élèves? Ça, c'est g de x. Et donc, ça, c'est permis de dire que quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, on a quoi? On a montré que f' de x égale à g de x sur x plus 1 au carré. Donc, de même ici, vous pouvez remarquer que l'expression x plus 1 au carré, c'est toujours positif. Donc, le signe de f' est celui de g de x. Donc, ici, vous pouvez remarquer facilement que le signe de f' de x dépend de g de x, ou le signe de f' de x est celui de g de x. Donc ici, mes élèves, PQB, c'est tableau de variation de f. Donc ici, la fonction f, elle est définie sur quoi? Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ici, c'est f' de x, et ça, c'est f. Donc ici, pour déterminer le signe de f' de x, on prend le signe de la fonction g de x. G de x s'annule en 0, négatif sur moins 1, 0, et positif sur 0 plus l'infini. Donc ça c'est 0 et ça c'est 0. Donc c'est ici, c'est combien? C'est négatif, elle est ici positive, donc elle est strictement décroissante et croissante. On a montré que limite de f de x ici en moins 1 plus, c'est plus l'infini. De même, limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et f de 0, c'est encore 0. Donc, mes élèves, c'est la question PTB, ça c'est le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on va montrer que pour tout x appartient à 0 à 0,4, f de x appartient encore à l'intervalle 0,4. Donc ici, la question PTB,
Donc ici, on sait quoi nous? On sait que la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0,4. Donc, on a quoi? On a f est strictement croissante, est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, en particulier, sur l'intervalle 0,4, c'est-à-dire, si vous avez x comprise entre 0 et 4, ça, vous pouvez dire que f de 0, c'est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à f de 4, inférieur ou égal à f de 4, mes élèves. Donc, encore ici, f de 0, mes élèves, c'est 0. C'est inférieur ou égal à f de x. Elle est encore inférieure ou égale à f de 4. On va remplacer ici x par 4. Donc, on obtient quoi? C'est 4 moins ln de 5 sur 5. Et ça, c'est encore inférieur à 4. C'est-à-dire, f de x, elle est entre 0 et 4. Donc, la conclusion, mes élèves, maintenant ici, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,4, on a f de x, c'est encore appartient à l'intervalle 0,4. Et ça, c'est la question combien? Et ça, c'est la question P+C. Maintenant, la question 4, mes élèves, on va tracer la droite delta et la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OJ. Donc ici, on a deux asymptotes, on a une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1 et une asymptote oblique, la droite D, d'équation y égale x. Donc ça c'est la droite D, mes élèves, hein? Ça c'est la droite D. Donc ça c'est notre repère orthonormé OIJ. Ça, c'est l'asymptote verticale x égale à moins 1. Et ça, c'est l'asymptote y égale à x. C'est la première bisectrice. Ça passe par un y égale x. Donc, ça passe par le point O de coordonnées 0, 0. Passe par le point de coordonnées A1 et ainsi de suite. Maintenant, pour construire la courbe de f, on a quoi? On a f de 0, c'est 0. Et ça, c'est la valeur minimale ici de f. De même ici, mes élèves, on a quoi? On a les f' de 0, mes élèves. On va remplacer ici, on va remplacer x par 0. f' de 0, mes élèves, égale à g de 0 sur 1 au carré. Donc, c'est égal à g de 0. Or, g de 0, mes élèves, c'est 0. Donc, la courbe de f ici admet une tangente horizontale au point O de coordonnées 0, 0, la courbe de f. Pourquoi? Car f' de x, ça s'annule en 0. Donc, ici, si x tend vers moins 1, f de x tend vers plus l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à moins 1, c'est une asymptote verticale à la courbe de f. Donc, ça, c'est la première partie de la courbe, mes élèves. Et bien, c'est la première partie de la courbe de f. Elle tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers moins 1, elle est au-dessus, la courbe de f, au-dessus de l'asymptote d d'équation y est égale à x sur moins 1, 0. De même, sur l'intervalle 0 plus l'infini, la courbe de f, elle est au-dessous de la courbe de la droite d. Donc, ça, c'est la courbe de f maintenant, mes élèves. C'est une asymptote de la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Donc, on répète ici, si x tend vers moins 1 plus, la courbe de f tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini,
la courbe f elle tend vers plus l'infini, f de 0 c'est égal à 0, de même f' de 0 égale à 0, donc la courbe de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0. La courbe de f sur l'intervalle moins 1, 0, elle est située au-dessus, sur la droite D. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la courbe de f, elle est au-dessous de la droite D. Et ça, c'est la représentation graphique. Donc, mes élèves, dans ces vidéos, on a corrigé la partie 1, la partie 2 et la partie 3. On va compléter les deux autres questions dans le prochain vidéo, c'est-à-dire on va calculer l'air, puis on va étudier une suite définie par la fonction f dans le prochain vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, mes élèves.